Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire gratuit organisé par Ethicos. Pour ceux qui entendraient parler de nous pour la première fois, Ethicos est un cabinet d'avocats éthiques spécialisé en droit des affaires. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur une réglementation éminemment éthique, le Règlement général sur la protection des données personnelles, plus connu sous l'abréviation RGDP ou GDPR en anglais. Un règlement qui a pour objectif principal d'assurer la protection des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Très tôt considéré comme un monstre de complexité et une source potentielle de sanctions astronomiques pour les entreprises, le RGDP souffle aujourd'hui sa deuxième bougie. L'occasion parfaite pour se pencher sur ce célèbre règlement afin de voir si les entreprises ont eu raison de consacrer autant de temps et d'énergie pour se conformer à ces multiples obligations. Durant ce webinaire, qui je le rappelle est gratuit et peut être consulté à tout moment sur notre page YouTube et LinkedIn, nous allons tenter de répondre à toute une série de questions. Tout d'abord, nous allons voir, à l'aide de données statistiques, comment les différentes autorités de contrôle européennes ont veillé à l'application du règlement. Nous allons ensuite examiner à combien s'élèvent les amendes les plus élevées déjà prononcées et essayer d'en extraire une typologie. Nous essaierons ensuite de prédire l'avenir en voyant si les entreprises doivent craindre une augmentation des cas portés à l'examen des autorités de contrôle et une augmentation potentielle des amendes qui seront prononcées. Enfin, nous verrons si la crise sanitaire que nous traversons actuellement aura ou non un impact sur la mission de contrôle confiée à l'autorité belge de protection des données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, soit en utilisant la page LinkedIn spécialement créée pour l'événement, soit la partie commentaires de notre page YouTube. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de vous tenir informé des dernières actualités du cabinet et de nos webinaires gratuits. Une bonne manière d'évaluer le travail des autorités de contrôle européennes est de se pencher sur les données statistiques disponibles. Depuis l'entrée en vigueur du règlement, de nombreux chiffres ont été publiés. Ceux-ci proviennent tantôt de sources officielles comme le European Data Protection Board, tantôt de sources moins officielles comme des sondages. Même si ces chiffres ne couvrent pas l'entièreté des 2 premières années d'application du règlement, nous allons nous servir néanmoins de ceux-ci afin de tenter de dégager les premières tendances sur la manière dont le règlement a été appliqué par les différentes autorités de contrôle. Pour ce faire, nous allons regarder principalement 2 types de données. Tout d'abord, le nombre de cas de violation de données personnelles communiquées aux différentes autorités de contrôle, ce qu'on appelle en anglais des data breaches. Ensuite, nous regarderons les amendes prononcées par ces mêmes autorités de contrôle. Les cas reportés de violation de données personnelles sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils peuvent potentiellement mener à des enquêtes complémentaires et, le cas échéant, à des sanctions prononcées par les autorités de contrôle. Pour la période allant du 25 mai 2018 au 27 janvier 2020, on compte un peu plus de 160 000 cas de violation de données personnelles communiqués aux différentes autorités de contrôle européennes. Ce nombre seul ne vous dira pas grand-chose, mais si l'on compare avec les chiffres publiés durant la première année, l'on constate déjà une augmentation de 12,6% des cas de violation notifiés par jour. En un an, cela veut dire que nous sommes passés de 247 cas à 278 cas de violation de données personnelles notifiés par jour en Europe. Bien évidemment, ces statistiques ne disent pas si ces cas de violation ont trait à de simples emails envoyés par erreur à de mauvaises adresses ou à des cyberattaques affectant des millions d'individus. Mais ils permettent néanmoins de se rendre compte de l'augmentation progressive du niveau de sensibilisation du public à la problématique de la violation des données personnelles. À cet égard, on voit que la Belgique se situe bien en deçà de la moyenne européenne, avec juste 1332 cas de violation signalés durant les 20 premiers mois d'application du règlement. En comparaison, les Pays-Bas, avec 6 millions d'habitants de plus que la Belgique, comptent jusqu'à 30 fois plus de cas de violation signalés, rien que ça. Les Pays-Bas figurent d'ailleurs en tête du classement des pays européens qui comptent le plus de cas reportés de violation de données personnelles, suivi de l'Allemagne puis de la Grande-Bretagne. Si l'on regarde maintenant le nombre d'amendes, on se rend compte que, à quelques exceptions près, relativement peu d'amendes ont été prononcées à ce jour par les différentes autorités de contrôle. Le total des amendes déclarées durant les 20 premiers mois d'application du règlement dépasse tout juste les 114 millions d'euros, ce qui est relativement peu compte tenu du fait que chaque autorité de contrôle a le pouvoir d'imposer des amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Les pays dans lesquels les amendes les plus lourdes ont été prononcées sont la France, l'Allemagne et l'Autriche, avec respectivement 51 millions, 24 millions et 18 millions d'euros.
Au Royaume-Uni, l'autorité de contrôle n'a infligé pour l'instant qu'une seule amende relativement modeste de 307 000 euros en décembre de l'année dernière. Cependant, ce chiffre doit être pris avec une certaine précaution, dans la mesure où l'autorité de protection des données britannique, l'ICO, a annoncé son intention de sanctionner des compagnies aériennes et des entreprises du secteur de l'hôtellerie pour des montants de 213 et 115 millions d'euros respectivement. En Belgique, l'autorité de protection des données s'est montrée, elle, beaucoup plus modérée, dans la mesure où l'amende maximale prononcée à ce jour s'élève tout juste à 50 000 euros. Si l'on regarde d'un peu plus près les affaires qui ont mené à ces lourdes sanctions, on s'aperçoit que les autorités de contrôle se sont pour l'instant limitées à sanctionner les violations aux principes fondamentaux établis par le RGDP. En imposant une amende de 50 millions d'euros à Google, l'autorité française, la CNIL, a sanctionné le géant du net pour des manquements aux obligations de transparence et d'information. Cette tendance se vérifie d'ailleurs auprès des autres autorités de contrôle européennes. En Belgique, l'amende récente de 50 000 euros imposée à un réseau social par l'autorité de protection des données vise à sanctionner la récolte et le traitement de données personnelles illicites, c'est-à-dire obtenues sans le consentement des personnes concernées. Au vu de ces chiffres, cela veut-il dire qu'on doit s'attendre à des amendes encore plus sévères dans le futur? Nous sommes en mesure de le penser. Pas besoin d'une boule de cristal pour comprendre en effet que les faibles amendes qui ont été prononcées jusqu'à présent ne constitueront pas la norme dans le futur. Au contraire, il y a fort à parier que les amendes de plusieurs millions d'euros sont appelées à se multiplier et cela pour diverses raisons. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que la mise en place des différentes autorités de contrôle a pris du temps. Rien qu'en Belgique, cela a pris près d'un an et demi pour que l'ancienne commission vie privée devienne l'autorité de protection des données et commence à faire parler d'elle. Durant cette période de mise en place, les autorités de contrôle ont dû renforcer leur équipe et recruter massivement également. Mais ils ont également dû former du nouveau personnel et procéder à de nombreuses réorganisations internes. Il faut également garder à l'esprit que la construction d'un dossier solide, qui permet de justifier des amendes de plusieurs millions d'euros, prend beaucoup plus de temps qu'un dossier normal. Pour toutes ces raisons, nous pensons donc qu'il est raisonnable de croire que des amendes beaucoup plus importantes que celles prononcées jusqu'à présent vont commencer progressivement à voir le jour. À cet égard, le montant des amendes ne devrait pas être la seule source de préoccupation des entreprises. Les autorités de protection des données disposent d'un large éventail de pouvoirs qui leur permet d'imposer d'autres sanctions que des amendes. La publication, par exemple, du nom du contrevenant sur le site de l'autorité peut parfois s'avérer beaucoup plus préjudiciable pour une entreprise qui verrait de cette manière sa réputation mise à mal publiquement. Certaines études affirment en effet que la réputation d'une entreprise représente plus de 75% de sa valeur. La publication d'une nouvelle qui portera atteinte à la réputation d'une entreprise peut s'avérer donc au final beaucoup plus onéreuse et beaucoup plus préjudiciable que le montant même de l'amende prononcée. Une bonne manière pour les entreprises d'anticiper les contrôles qui peuvent être exercés à leur encontre consiste à consulter les plans stratégiques des différentes autorités de contrôle. En janvier dernier, l'autorité de protection des données belge a publié sur son site son plan stratégique pour les 5 prochaines années. Pour mener à bien sa mission qui consiste à guider les citoyens et les organisations vers un monde numérique où la vie privée est une réalité pour tous, l'ADP compte mettre l'accent sur 5 secteurs particuliers: les télécommunications et les médias, les autorités publiques, le marketing direct, l'enseignement et les petites et moyennes entreprises. Le cas des petites et moyennes entreprises est particulièrement intéressant, puisque depuis l'entrée en vigueur du règlement, beaucoup de ces petites et moyennes entreprises ont fait le pari que les différentes autorités de contrôle ne viseraient dans un premier temps que les géants du web et les grandes entreprises. Pour cette raison, certaines PME ont fait l'économie d'une mise en conformité totale ou partielle avec le règlement. Or, aujourd'hui, il est clair que l'ADP va multiplier les contrôles sur ces petites et moyennes entreprises. Au vu de la stratégie publiée, il est même certain qu'une petite et moyenne entreprise qui a fait usage de techniques de marketing direct ou qui est active dans les médias ou les télécommunications risque encore plus dans les prochaines années de se retrouver dans l'œil du cyclone. S'agissant des points de contrôle spécifiques, l'APD envisage de mettre l'accent sur le respect des droits accordés aux citoyens. On vise ici les droits d'accès, d'opposition notamment, mais également sur la légitimité du traitement et sur le rôle du délégué à la protection des données.
En ce qui concerne le délégué à la protection des données, je vous renvoie ici à la décision de l'autorité de protection des données du 28 avril dernier qui a redéfini les exigences entourant la fonction de DPO, mais également à la note que nous avons publiée sur le sujet sur notre page LinkedIn. Au vu des récentes mesures prises par notre gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, il est légitime de se poser la question de savoir si les entreprises qui seront amenées à traiter des données personnelles considérées comme sensibles seront plus sujettes à un contrôle éventuel de la part de l'autorité de protection des données. Comme toute autorité de contrôle, l'APD définit ses priorités en tenant compte d'une approche fondée sur les risques. Au plus l'autorité identifiera des potentiels risques d'infraction dans un secteur particulier, au plus elle déploiera de moyens pour se concentrer en priorité sur ces secteurs afin de protéger au mieux les citoyens. Dans le contexte actuel, il est raisonnable de penser que l'importance de la collecte et le traitement des données de santé ne va faire que croître durant les prochains mois. Que ce soit avec la mise en place d'une banque de données au niveau national pour le traçage des malades ou avec l'installation de caméras thermiques à l'entrée des bâtiments des entreprises, l'afflux massif de données sensibles constitue un risque supplémentaire pour les libertés des citoyens de l'Union européenne. Dans ces conditions, il y a fort à parier que l'autorité de protection des données exerce des contrôles encore plus accrus sur les entreprises, spécialement sur celles qui doivent collecter et traiter ce genre de données. Pour conclure cette présentation, quelques points importants à retenir. Tout d'abord, attendez-vous à plus de contrôle de la part de l'autorité de protection des données dans le futur, spécialement si vous êtes une PME et que vous avez fait usage de techniques de marketing direct ou si vous êtes actif dans le secteur des médias et des télécommunications. Attendez-vous également à des sanctions plus lourdes en cas de manquement constaté au règlement. À cet égard, je ne peux que vous encourager à vous doter d'un système de conformité qui assure au moins le respect des principes fondamentaux par le règlement. Si vous avez désigné un délégué à la protection des données, il pourrait être également utile de faire réaliser un audit afin de vous assurer que les dernières exigences publiées par l'autorité de protection des données sont bien respectées. Enfin, si vous êtes amené à collecter ou traiter des données de santé dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, je ne saurais trop vous conseiller de vous faire également conseiller par des experts afin de vous assurer de la conformité de la collecte et du traitement de ces données avec le règlement. N'oubliez pas que l'exercice de mise en conformité avec le RGDP est un exercice permanent qui nécessite des révisions constantes et qui doit toujours tenir compte à la fois des évolutions législatives et jurisprudentielles, mais également des prises de position et des directives émises par les différents régulateurs dans les pays concernés. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce premier webinaire gratuit d'Ethicos. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter et à partager cette séance d'information. Si vous avez vous-même des questions plus approfondies ou si vous désirez en savoir plus, je vous invite également à visiter notre site internet ou à nous écrire directement à l'adresse info@ethicos.be. Bonne journée!